Hyundai renouvelle un monument de sa gamme, le SUV compact Tucson, vendu à plus de 7 millions d'unités depuis l'apparition du premier du nom en 2004. La quatrième génération de ce best-seller devrait reprendre le flambeau sans peine. En tout cas, ses concepteurs ont mis toutes les chances de son côté. Dans un segment des SUV compacts où la frilosité esthétique fait loi, le Tucson fait sauter les verrous du conservatisme avec son look aussi futuriste que bodybuildé qui dérive étroitement de celui du concept car plug-in hybrid Vision T, dévoilé fin 2019 au salon de Los Angeles. Mention spéciale au passage de roue renflé à mort, à l'imposante crosse chromée faisant office de frontière entre la surface vitrée latérale et le pavillon, à la signature lumineuse arrière très travaillée, mais surtout à la face avant. Les facettes triangulaires de l'éclairage diurne fusionnent avec celles qui composent la grille de calandre pour former un ensemble harmonieux, sophistiqué, singulier. Bâti sur une nouvelle plateforme modulaire, inaugurée par le récent Santa Fe restylé, le SUV compact de Hyundai affiche 4,50 m de long, soit 2 cm de plus que le Tucson 3. Cet étirement profite en partie à l'empattement qui progresse d'1 cm. Hyundai annonce une habitabilité plus généreuse tandis que le coffre atteint une capacité de chargement de 541 litres, soit 28 litres de plus qu'avant. La présentation intérieure est aussi épurée que moderne et l'adoption d'un pavé d'instrumentation numérique et d'un écran tactile central de plus de 10 pouces chacun n'y est pas étrangère. Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sont au programme. Côté aides à la conduite, le petit frère du Santa Fe s'offre, entre autres, un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage automatique d'urgence aux intersections, une caméra 360 degrés, des systèmes de maintien automatique de la trajectoire sur autoroute et de détection de fatigue. Sous le capot, l'heure est à l'électrification. Les blocs thermiques du Tucson peuvent s'acoquiner avec une hybridation légère composée d'un réseau électrique 48 volts et d'un alterno démarreur, tandis que deux variantes hybrides, dont une rechargeable, font leur apparition au catalogue. La moins sophistiquée des deux développe une puissance cumulée de 230 chevaux, soit 35 chevaux de moins que la déclinaison plug-in hybrid. À noter que les versions les plus huppées du Tucson disposent d'une boîte à double embrayage à 7 rapports DCT et d'une transmission intégrale H-Track. Hyundai n'a pas révélé les tarifs du Tucson 4e du nom pour le moment. Ils le seront en octobre, soit un mois avant l'arrivée de ce SUV compact dans les concessions de la marque. À très vite sur wandeloo.com.